Bonjour à tous. Le titre du message de ce matin, c'est « Rallume la flamme » ou encore « Réveille le don reçu de Dieu pour vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre ». Amen. Il arrive dans la vie chrétienne que la flamme intérieure, la flamme en nous, commence à vaciller. À un moment donné ou à un autre, chacun de nous vivons certaines difficultés qui font que le feu commence peut-être à s'éteindre un peu. Et ce don que nous avions reçu dans l'enthousiasme de nos débuts, ou cette passion brûlante pour Dieu que nous avions, cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit, bien tout cela peut faiblir. C'est un constat que nous pouvons voir. Pas parce que Dieu nous a abandonnés, non, mais parce que nous avons laissé les circonstances de la vie, les épreuves, ou pire encore, notre propre négligence spirituelle, nous les avons laissés étouffer la flamme qui brûlait en nous. Et c'est apparemment ce que vivait Timothée. Jeune serviteur du Seigneur, consacré, formé par Paul, il avait reçu un don précieux, il avait reçu une mission de la part de Dieu, mais sous le poids, possiblement des défis, des oppositions, ou peut-être même sous l'assaut de ses propres craintes, le feu à l'intérieur de Timothée semblait s'atténuer. Alors Paul, dans un souffle inspiré du Saint-Esprit, va lui écrire cette lettre d'exhortation puissante. On voit ça dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 6. « C'est pourquoi je te rappelle, il parle à Timothée, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. » Ce n'était pas une simple suggestion, ni un doux conseil pour Timothée. C'était un rappel solennel et un ordre vital. Et aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, cet appel traverse les siècles pour s'adresser directement à toi et à moi. Cet appel s'adresse à nous aujourd'hui, Église du Seigneur Jésus. Il est possible que nous avons laissé cette flamme s'éteindre ou s'atténuer, pas s'éteindre, s'atténuer, parce que Jésus dit, ou c'est écrit dans la parole, qu'il ne laissera pas s'éteindre le lumignon qui fume. Alors, nous avons laissé cette flamme s'atténuer petit à petit. Mais ce que Dieu dit aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit est en train de dire aujourd'hui à chacun de nous, ravive le don de Dieu, le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Je vous le répète, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Car tout ce que Dieu a déposé en nous, que ce soit un appel, un don particulier, une capacité spirituelle, ou même un simple désir brûlant de le servir, ne doit jamais rester endormi. Lorsque le Seigneur nous appelle, place un appel en nous, il s'attend à une chose, que nous répondions à l'appel qu'il a placé en nous, que nous répondions dans l'obéissance. Aujourd'hui, Dieu veut raviver ce feu. Il veut le nourrir, le faire grandir jusqu'à ce qu'il devienne une flamme vive. Une flamme qui éclaire, qui réchauffe et transforme tout ce qu'elle touche. Rappelez-vous, ici, nous existons pour mettre les gens en relation avec Jésus. Et cela ne peut se faire sans un feu intérieur qui brûle. Un feu intérieur qui brûle en chacun de nous, un feu intérieur qui brûle dans cette Église. Sans une flamme qui est ravivée, une flamme qui est ravivée à l'intérieur de nous, mais aussi une flamme qui est ravivée à l'intérieur de cette Église. Sans une foi en mouvement. Sans une foi en mouvement en nous, mais aussi sans une foi en mouvement dans cette Église. Nous ne pouvons mettre les gens en relation avec Jésus si on ne fait rien. C'est... tu peux pas avoir plus logique que ça.
Donc, dans ce message, aujourd'hui, on va découvrir 3 réalités bibliques. Des réalités qui sont essentielles pour comprendre comment Dieu veut rallumer son feu en nous. Et à chaque étape, nous verrons que Jésus, par son œuvre parfaite, est au cœur de cette flamme vivante. Alors que tu sois croyant de longue date ou en recherche sincère de vérité, ce message aujourd'hui est pour toi. Car Jésus n'est pas venu pour t'informer, seulement pour t'informer, mais il est venu pour te transformer. Il veut te changer. Il veut pas que tu survives spirituellement, mais il veut que tu vives pleinement, brûlant de son feu d'amour. C'est le désir même du cœur de Dieu. Alors, es-tu prête à allumer la flamme qui est en toi? Es-tu prête à rallumer la flamme, le don que Dieu a déposé en toi? Je vous laisse répondre à cette question. Alors, le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est le don de Dieu peut s'éteindre, mais il peut aussi se rallumer. Paul rappelle à Timothée que le don reçu peut s'affaiblir, perdre sa vigueur, sembler même éteint aux yeux des hommes. Mais ce don n'est pas mort, car Dieu ne retire jamais sa grâce. Il appelle à raviver, à ranimer cette flamme spirituelle, cette flamme qui brûlait en vous, cette flamme qui jadis brûlait en toi. La vie chrétienne, vous savez, n'est pas une rivière tranquille où on s'embarque sur un matelas gonflable et qu'on se laisse descendre tranquillement, couché sur le dos, les bras et les yeux fermés, en train de se laisser trimballer doucement par les vagues. La vie chrétienne est un combat quotidien. Quotidien. C'est un appel aussi constant à la vigilance, à la foi, puis à l'obéissance. Le feu de l'esprit ne se nourrit pas de souvenirs ni d'émotions passagères. De souvenirs comme c'était dans le temps, ou d'émotions passagères, quand on vient à l'église, on vit des émotions, puis là, on pense que c'est l'Esprit de Dieu. S'il s'entretient, ce feu, il s'entretient par la parole de Dieu, le temps que nous passons à lire la parole de Dieu, ou à lire la parole de Dieu, il s'entretient par la prière fervente et aussi par l'obéissance et fidèle. 3 choses de base pour tout chrétien qui veut raviver la flamme que Dieu a mis en lui. Il y a une belle illustration de cela dans la Bible, c'est dans Lévitique chapitre 6, les versets 5 à 6 qui nous disent « Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. » Donc Dieu avait allumé un feu sous l'autel. On voit ça dans Lévitique 9, 24. C'est Dieu lui-même qui l'avait allumé. Et maintenant, il est ordonné que le feu sur l'autel ne devra jamais s'éteindre. C'est-à-dire que chaque matin, le prêtre ou les sacrificateurs devaient l'alimenter. Ils devaient l'entretenir, veiller à ce qu'il ne s'éteigne jamais. Et lorsque les Israélites levaient le camp, c'est-à-dire que Dieu les appelait à changer d'endroit, eh bien, il y avait quelqu'un qui était responsable du feu. Il disait, toi, tu t'occupes du feu, mais tu t'assures qu'il ne s'éteint pas. Donc lui, c'était sa responsabilité, que le feu ne s'éteigne pas. C'est aussi notre responsabilité, que le feu ne s'éteigne pas en nous, que les circonstances de la vie ne viennent pas faire diminuer la flamme, couvrir la flamme, que le poids, les luttes, tout cela, le temps viennent faire éteindre ce feu. On doit l'entretenir. Et la façon de l'entretenir, c'est par la lecture de la parole, c'est par la prière et c'est par l'obéissance. Et l'obéissance est un des points majeurs dans tout cela. Les 3 sont à la base. Les 3 étaient à la base de la vie de Jésus. Les 3 étaient à la base de la vie des apôtres.
Les trois étaient la base de toute la vie chrétienne, est la base de toute la vie chrétienne. Lire la parole, prier et obéir. Lire la parole et prier, mais s'il n'y a pas l'obéissance, on va nulle part. Le feu s'éteint. Prier puis obéir, mais qu'il n'y a pas la lecture de la parole, il manque quelque chose. Et ça, c'est une image qui démontre que le feu en nous a été allumé par Dieu. Alors, il nous revient de ne pas l'éteindre par la négligence, mais de rester connecté à celui qui en est la source. Et celui qui est la source du feu qui est allumé en nous, c'est le Seigneur Jésus. Parce que ce feu allumé en nous, le fut par Jésus à la croix. Auparavant, nous étions morts spirituellement à nos péchés, mais à cause du sacrifice de Jésus sur la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Donc, nous avons retrouvé la vie rendue à la vie spirituelle, et c'est là que le feu a commencé à brûler en nous. Jésus a déposé en nos cœurs la vie de l'Esprit. Mais ce feu ne croîtra pas si nous ne lui permettons pas de brûler en nous pleinement. Il doit y avoir ce désir de vouloir servir le Seigneur dans ce qu'il nous demande. La lecture de la parole, la prière et l'obéissance. Donc, si tu n'as pas connu ce feu, mon ami, mon frère ou ma sœur, sache que Jésus est prêt aujourd'hui à allumer en toi une flamme vivante qui transformera ton existence. Juste à regarder l'apôtre Pierre, comment il a été transformé le jour de la Pentecôte. On a le Pierre d'avant la Pentecôte et on a le Pierre d'après la Pentecôte. Et les deux sont pas pareils. Parce qu'il y en a un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, et tu as l'autre qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est complètement différent, parce qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu. Le Pierre, avant la Pentecôte, est présomptueux, puis est incapable d'honorer ses paroles ou de poser les gestes qu'il a dit qu'il allait faire. Tandis que le Pierre, après la Pentecôte, qui prêche et que 3000 personnes se repentent cette journée-là. Ça, c'est l'œuvre de Dieu à l'intérieur d'un homme qui obéit au Seigneur. Si Pierre est allé prêcher, c'est parce qu'il avait reçu l'ordre d'y aller. Et c'est Jésus lui-même qui avait donné cet ordre-là. Alors, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre est rempli, il se lève et commence à prêcher. Et il a obéi immédiatement. Et c'est ça qu'on voit à l'intérieur de la vie des apôtres. On les voit en train d'obéir. On les voit continuellement. Et c'est ça qui fait que les apôtres ont connu une vie extraordinaire avec le Seigneur, malgré toutes les épreuves qu'ils ont dû endurer. Ils ont connu une vie de proximité avec le Seigneur parce qu'ils ont obéi. Ils ont fait ce que Jésus a demandé de faire. Et parce qu'ils ont fait ce que Jésus a demandé de faire, Jésus a honoré leur ministère. Il les a accompagnés, il les a encouragés, il les a fortifiés. Et les apôtres n'avaient pas la crainte, ils savaient que Jésus était avec eux. Quand Pierre et Jean ont rencontré le Sanhédrin et qu'ils ont dit aux prêtres qui étaient là qu'ils allaient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ça prenait du cran pour faire ça. Ça prenait du cran. Mais ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils n'allaient pas renier leur Seigneur. Alors ils ont choisi d'obéir. Alors comme les prêtres devaient chaque matin raviver le feu, on a vu ça dans Lévitique 6, 5 à 6, nous devons également nourrir notre feu spirituel par, que je l'ai dit tantôt, la lecture de la parole, la prière, la communion avec le Saint-Esprit et une obéissance humble et fidèle. Si aujourd'hui ton feu faiblit, ignore pas ces signes. Cherche pas loin. Ravive-le. Recommence à lire ta parole. Recommence à prier. Et surtout, commence à obéir. Rappelle-toi rappelle-toi du moment où ça a commencé à descendre. Pourquoi ça a commencé à descendre, à décliner? Souvent, c'est parce que Jésus t'a demandé quelque chose, puis tu n'as pas voulu le faire. Et là, ça a commencé à décliner graduellement. Tu as refusé de le faire.
Tu as refusé d'obéir à ce que Jésus te demandait. Et qu'est-ce que le Seigneur fait dans ce temps-là? Il se retire, puis il te regarde aller. Il attend. Il attend qu'un jour, tu lui dises, OK, Seigneur, je vais t'obéir. OK, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Je te demande pardon, Seigneur, de ne pas t'avoir obéi. Je te demande pardon de ne pas avoir fait ce que tu m'as demandé. Je vais le faire. Tu veux que je prie chaque jour, je vais commencer à prier chaque jour. Tu veux que je lise ma parole chaque jour, je vais commencer à lire ma parole chaque jour. Tu me demandais de témoigner, je ne l'ai pas fait, je vais commencer à témoigner. Tu me demandais de me tenir debout face à l'adversité, je ne l'ai pas fait, j'ai plié les genoux, j'ai courbé le dos, je me suis laissé piler dessus. À partir de maintenant, Seigneur, je vais me tenir debout comme tu me le demandes. À partir de maintenant, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. Et parce que tu vas faire ce que Jésus te demande, le feu en toi va se rallumer, il va s'activer. Parce que l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit du Seigneur Jésus va souffler sur ce feu, et pour le ranimer, s'embraser, s'embraser, s'embraser. Pourquoi? Parce que tu acceptes d'obéir à ce que le Seigneur Jésus te demande. Si aujourd'hui ton feu faiblit, ignore pas les signes. Nous entretenons ce feu, non pas par nos efforts humains. Ah, je vais plus louer, et puis le feu va rester allumé. Non. C'est pas ce que tu as décidé de faire qui va permettre que le feu va continuer de brûler. C'est lorsque tu vas décider d'obéir au Seigneur Jésus que le feu va continuer de brûler. Ou bien tu dis, je vais aller à l'église, et plus je vais aller à l'église, plus que le feu va rester allumé. Non. C'est pas ça que Jésus t'a demandé. Oui, on va à l'église, on va rencontrer les frères, on va louer ensemble, on va communier ensemble, on va parler ensemble, on va partager le repas du Seigneur ensemble, on va vivre des choses ensemble. Mais ce que le Seigneur te demandait à la base, et que tu n'as pas fait, c'est pas en faisant autre chose que tu vas rallumer le feu. Fais ce que Jésus t'a demandé. Ou encore, plus je vais mettre des efforts dans ma vie chrétienne, puis plus le feu va rallumer. Non. Fais ce que Jésus t'a demandé. 3 choses de base. Lis ta parole, prie, puis obéis. C'est tout. Lis ta parole, prie, puis obéis. Et si tu fais ces 3 choses-là, la flamme va se raviver en toi. Tu n'as pas besoin de mettre des efforts humains. Tu as juste besoin de faire ce que Jésus te demande de faire. Et qu'est-ce que Jésus demande de faire aujourd'hui pour raviver cette flamme? Prie, lis ta parole et obéis. C'est ça le message de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui dans ta vie, je vous pose la question, qu'est-ce qui dans ta vie a contribué à étouffer le feu que Dieu avait allumé en toi? Où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que ça a commencé à s'éteindre? Il faut revenir là. Parce que souvent, il y a des grands bouts qu'on marche tout seul, on ne s'en va pas dans la direction que le Seigneur avait pour nous, parce qu'on n'a pas voulu obéir. Alors on prend un autre chemin, d'évitement, et puis on marche tout seul. Jésus reste à la croisée des chemins. Il reste là. Et il nous attend. À un moment donné, tu peux marcher. Mais finalement, tu vas être obligé de retourner de bord, de revenir là, puis dire, OK, Seigneur, je te demande pardon, je vais marcher avec toi. Le Seigneur, il te prend par l'épaule, puis il dit, parfait, on continue. Le Seigneur est gracieux. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Nous, on le délaisse. Nous, on se détourne. On le laisse sur le chemin, puis on part dans notre chemin, puis on le laisse là. Ah non, c'est moi qui ai raison, Seigneur. C'est moi qui ai raison. Vous savez ce que le Seigneur fait? Il s'assoit, puis il attend. Il sait que tu vas revenir. Il sait que tu vas revenir. Parce que le chemin sur lequel tu t'es aventuré, il ne débouche pas. Tu vas revenir, tu n'as pas le choix. Quand tu vas arriver au bout, puis tu vas voir que ça ne débouche pas. Je dis par là, mais il peut être par là aussi. Quand tu vas arriver au bout, tu vas voir que ça ne débouche pas.
tu vas revenir. Puis tu vas dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que tout le long que tu marches sur ce chemin, la flamme s'atténue parce qu'elle s'éloigne de Jésus. Jésus est la source. Jésus est ce qui est l'huile qui fait brûler la lampe, qui fait brûler le feu. Et à mesure que tu t'éloignes, mais moins il y a d'huile, moins il y a d'huile, moins il y a d'huile. À un moment donné, elle vient tout petit, tout petit, tout petit. Et c'est là que tu dis, ben là. Et tu reviens à Jésus. Puis tu dis, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Ah, gloire à Dieu. Dieu, bon. Je vous parle par expérience. Je ne dis pas des choses que j'ai pas vécues, des choses que j'ai vécues. Encore aujourd'hui, on vit ça constamment. Oh, on se pense même meilleur que le Seigneur, souvent. Mais finalement, on prend une voie qui dévie, puis là, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Des fois c'est une voie qui est extrêmement boueuse, des fois, c'est une voie qui est extrêmement rocailleuse, des fois, c'est une voie qui a tellement des grosses montées, des grosses descentes. Oh, non, 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 Seigneur. Finalement, la route par excellence était celle que le Seigneur avait tracée pour toi, là, qui s'en allait là, là. Et puis tu as refusé de la suivre. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à lui ce matin. Reviens à lui aujourd'hui. Reviens à Jésus. Mon deuxième point, c'est raviver la flamme, c'est répondre à l'appel de Dieu. Rallumer la flamme du don de Dieu, ce n'est pas simplement retrouver un enthousiasme religieux, ni reprendre des bonnes habitudes spirituelles, c'est répondre à l'appel brûlant de Dieu qui t'a été donné. Donc, c'est obéir à ce que Dieu t'a donné. Timothée était destiné à enseigner, à fortifier, à conduire d'autres à Christ. Mais sans flamme, son appel se serait effacé, étouffé par la crainte et la lassitude. Chaque croyant, sans exception, a reçu un appel du ciel. Et Dieu appelle chaque croyant à vivre pour lui, et certains à des ministères qui sont particuliers. On ne peut pas juger de ce que l'autre fait. On peut juste voir, constater, mais on ne peut pas juger de ce qu'il fait. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur lui demande. Et puis on ne peut pas évaluer à partir de nos principes à nous. Ah, ça, c'est pas de Dieu ce qu'il fait là. On ne sait pas. On ne sait pas ce que Jésus lui demande. Que t'importe, toi, suis-moi. Laisse faire les autres. Toi, là, suis Jésus. Laisse faire les autres. Laisse faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont le même Seigneur que tu as le même Seigneur. Et le même Seigneur va s'occuper d'eux comme il s'occupe de toi. Alors laisse-les faire. Juge-les pas. Détourne tes yeux sur eux autres, puis tourne-les sur Jésus. Et dis, Jésus, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc Dieu appelle chaque croyant à vivre pour lui, et certains à des ministères particuliers. L'important est de répondre fidèlement à ce que Dieu t'a confié. Voilà ce qui entretient notre flamme. Et lorsque le don est négligé par la désobéissance, l'appel est étouffé, le feu s'éteint, comme je vous ai démontré tout à l'heure. Donc, lorsque la flamme est ravivée, la mission retrouve toute sa force et le feu est rallumé. Dans Exode 3.2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé, qui pourtant ne se consumait pas. Le feu de Dieu en nous brûle, mais il ne nous consume pas. Parce que Dieu a d'abord attiré Moïse avec le feu, puis il l'a envoyé porter sa parole aux nations. Moïse a obéi au Seigneur. Et parce que Moïse a obéi au Seigneur, certes, il a vécu des difficultés, mais il savait que Dieu était avec lui parce que Dieu lui demandait de le faire. Et il pouvait vivre toutes sortes de difficultés, il pouvait vivre du rejet de la part du peuple de Dieu, il pouvait vivre du rejet de la part des Égyptiens, ça ne le dérangeait pas. Parce que Dieu lui avait donné une mission. Et Moïse a obéi à ce que Dieu lui avait donné. Et si Moïse n'avait pas obéi, le peuple d'Israël ne serait jamais sorti de l'esclavage en Égypte. Parce que celui que Dieu avait choisi, c'était Moïse. Mais parce que Dieu l'avait choisi, il savait que Moïse allait obéir. Parce que Dieu vous a donné un don à l'intérieur de vous.
il sait que vous allez obéir. Vous ne savez pas quand, mais lui, il sait. Il ne vous l'a pas donné comme ça. Bon, moi, il donne un don, puis il fera bien ce qu'il veut avec. Non. Il vous a donné un don parce qu'il sait que vous allez obéir et que vous allez faire ce qu'il vous demande. Parce que de la même manière que Moïse, le feu de Dieu attire notre cœur pour que Dieu nous envoie dans la mission. Vous savez, Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner. Oui, il est venu pour pardonner, mais pas juste ça. Il est venu pour nous envoyer. Jean 20, 21 nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors aujourd'hui, son appel te rejoint à nouveau. C'est comme tu es parti sur cette voie d'évitement, et là, t'entends Jésus qui t'appelle. Là, tu as un choix ce matin. Tu te vires de bord, tu défais ton chemin, tu reviens là où tu as quitté Jésus, et tu recommences à marcher avec lui. Ou encore, tu continues sur ton chemin qui va t'éloigner de Jésus encore davantage. Tu as le choix. On a le choix. C'est le choix qui nous est proposé ce matin par l'Esprit de Dieu. Alors c'est à vous de décider. Parce que ton cœur, comme celui de Moïse, est appelé à s'embraser dans la présence de Dieu, puis à rayonner sa gloire dans le monde. Voilà l'appel. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es prêt. Il t'appelle et te prépare pour que tu puisses accomplir sa mission. Alors ne tarde pas. Ne te contente pas de ressentir. Réponds. Et ma question, c'est ton cœur répond-il encore à l'appel de Dieu ou restes-tu figé au pied du buisson sans avancer? Ou encore selon l'illustration que j'ai donnée tantôt, est-ce que tu vas répondre à l'appel que Jésus te place, tu vas revirer de bord et tu vas revenir là où tu es tombé, là où tu as décidé de quitter Jésus parce que tu n'as pas voulu obéir, ou bien si tu vas continuer à t'enfoncer? Ça peut être de ce côté-là aussi. Troisième point, le don de Dieu est une source de force, non de peur. Donc, après avoir exhorté Timothée à raviver le don, Paul précise quelque chose de crucial dans 2 Timothée 1,7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alors, écoutez-moi bien. La peur n'est jamais l'œuvre du Saint-Esprit. La paralysie spirituelle n'est jamais l'empreinte de Jésus-Christ sur un croyant. Par contre, la foi et l'obéissance sont des signes vitaux que le feu brûle en nous. La foi, c'est croire ce que Jésus nous dit, d'obéir, même si on ne voit pas les résultats. On continue d'avancer. On continue de marcher. On continue de faire ce que Jésus nous demande de faire, étape après étape. Oui, mais Seigneur, tu m'as demandé de témoigner, puis il n'y a jamais personne qui vient à toi. Continue de faire. Oui, mais Seigneur, tu m'as demandé de prier pour les gens, il n'y a jamais personne qui est guéri. Continue de prier pour les gens. Si Jésus t'a demandé de prier pour les gens, continue de prier pour les gens. Seigneur, tu m'as demandé d'apporter des paroles prophétiques dans l'Église, mais il n'y a jamais personne qui venait me dire que ça les touchait. Jamais personne ne te l'a dit. Continue de le faire, parce que Jésus t'a demandé de le faire. Continue de le faire. La foi, c'est faire ce que Jésus nous demande, même si on ne voit pas des résultats. Alors on continue de le faire. On continue d'avancer. Parce que le don que Dieu a placé en toi est destiné à 3 choses. 1, à te rendre fort. 2, à te remplir d'un amour intrépide. Et 3, à te guider par une sagesse céleste. Et je termine avec ceci. Dans Josué 1,9, Dieu a dit à son serviteur, on voit ça dans Josué 1,9, « Prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. » Josué, cet homme de guerre, cet homme de foi, cet homme de persévérance, se fait dire par Dieu, « Prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. » Mais pourquoi? Parce que Josué était un homme, lui aussi.
et que Josué, face à la mission que Dieu lui avait donnée, était pas sûr qu'il était capable de le faire. En tout cas, en apparence. Et c'est pour ça, possiblement pour ça, que le Seigneur va lui dire, écoute Josué, prends courage. Je t'ai donné une mission, mais je t'ai donné une mission, ça fait 40 ans de cela. Pendant 40 ans, je t'ai préparé à cela. Aujourd'hui, tu entres dans ton ministère, tu entres dans ta mission. Prends courage. Fais-moi confiance. Aie pas peur. Tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. C'est ce que nous entendons lorsque nous servons le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Et le Seigneur nous encourage, il nous dit, tiens bon, lâche pas, tiens bon. Mais quand on fait rien, on n'entend pas ça. Quand on reste assis, puis qu'on n'obéit pas, on n'entend pas le Seigneur nous parler comme ça. Des fois, on dit, oh, j'entends pas la voix de Dieu. Commence à obéir. Commence à faire ce qu'il te demande. Ou ce qu'il t'a demandé il y a 20 ans passés, puis que tu n'as pas fait encore. Sous prétexte que tu avais peur. Josué devait conduire un peuple au combat. Il devait marcher non par la vue, mais par la foi. Il avait besoin d'un feu intérieur plus fort que toutes ses craintes extérieures. Et c'est ce que Dieu était pour lui. À la croix, Jésus n'a pas fui non plus. Jésus ne s'est pas sauvé de la croix. Il a fait face à l'enfer qui se déchaînait contre lui. Pas l'enfer. Il a fait face au démon qui se déchaînait contre lui. Il a fait face au péché. Il a fait face à la tentation de tout abandonner. Il a tenu bon par amour pour toi. Et c'est ainsi qu'il a remporté la victoire. Et c'est ainsi qu'il veut te rendre vainqueur à ton tour. Mais si tu restes dans ta voie d'abandon, il ne peut pas rien se passer. Il ne se passera plus rien dans ta vie. Oh, l'aluminium va brûler. Ça fait penser à, j'ai un poêle au gaz, un foyer au gaz chez nous, et dans le sous-sol. Et l'hiver, on le met sur le pilote, et c'est juste une petite flamme qui brûle, pas gros. Mais elle ne réchauffe pas la pièce, la flamme. Elle réchauffe pas tout le poêle puis donner une grande chaleur, la flamme. Pour ça, il faut raviver la flamme, c'est-à-dire ouvrir le gaz pour qu'il rentre au maximum, pour que la flamme soit ravivée, puis que ça s'enflamme partout dans le foyer. Là, ça chauffe. Mais tant qu'on est sur cette voie d'évitement, c'est le petit lumignon qui fume. Mais il n'embrase rien. Il ne se passe rien. Pour que le lumignon s'embrase, il faut revenir à Jésus et dire, OK, Jésus, je vais faire ce que tu me demandes. Je te demande pardon, puis je vais faire ce que tu me demandes. Le feu de Dieu ne te retirera pas, ne te retire pas des combats. Au contraire, il te rend capable de les affronter en portant son nom et sa lumière. Et quand tu ravives ton don, tu ravives ton courage, tu ravives ta compassion, tu ravives ta capacité de discernement. Donc, ne laisse plus la peur te réduire au silence. Laisse le Saint-Esprit te remplir de force pour avancer. Maintenant, ce matin, est-ce que tu vas choisir de vivre sous l'emprise de la peur ou sous la force du feu divin que Dieu a déposé en toi? Alors, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, rallume la flamme. N'attends pas un meilleur moment. Le moment, c'est maintenant. Alors que tu es sur cette voie d'évitement, que tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle, qui dit, reviens. Reviens, reste pas là. Ça conduit pas nulle part. Reviens, on va marcher ensemble sur la voie que j'ai tracée pour toi. N'attends pas d'être plus fort. Ah, je vais revenir au Seigneur quand je vais être fort, quand je vais être capable. Non, la force vient en obéissant. Ah, au début, tu peux avoir peur, tu peux avoir des craintes, mais si tu surpasses ces craintes-là, la force va venir et tu vas t'apercevoir que tu étais capable de vaincre ça. N'attends pas d'en avoir envie. Oh, je reviendrai un jour quand je vais en avoir envie. Non, parce que le feu vient en marchant par la foi, en marchant sur le chemin que Jésus t'a dressé pour toi. Donc Dieu a placé en toi un don qui est destiné à porter du fruit éternel.
Et il y a besoin de croyants en feu, pas des âmes qui sont tièdes, pas des âmes qui sont éparpillées sur des voies d'évitement et qui refusent de suivre Jésus dans la voie qu'il a tracée pour eux. Timothée a reçu l'appel, il a entendu la voix de Dieu, et très certainement que Timothée a ravivé la flamme. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? La décision vous appartient. Mais pour ma part, je vais raviver la flamme. Et je vais continuer à marcher sur le chemin que le Seigneur a pour moi. Rallumer la flamme est une décision que chacun de nous devons prendre individuellement. Et aujourd'hui, le Seigneur a parlé. C'est maintenant à toi de décider de raviver la flamme ou non. Personne ne va pouvoir le faire à ta place. Parce que Jésus, sur le chemin de ta vie, t'attend. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre ta place. Il y a juste toi qui peux la prendre. Parce que ce chemin-là que Jésus a tracé, il est spécialement pour toi. Mais tant que tu restes sur cette voie d'évitement, ou cette voie d'évitement, tant que tu restes sur cette voie d'évitement, il ne se passe rien. Ta vie est au point mort, est au neutre. Alors, rembraye à nouveau. Reviens à Jésus. Et continue à marcher avec lui. Sans la foi, l'obéissance et la fidélité de Josué, le peuple d'Israël n'aurait jamais reçu la terre promise. Et encore une fois, c'était la même chose que Moïse. Pourquoi Dieu a choisi Josué? Parce qu'il savait que Josué allait lui obéir. Pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? Parce qu'il sait que tu vas lui obéir. Il le sait. Pourtant, Josué était comme nous, craintif. Mais il a cru Dieu lorsqu'il lui a dit de ne pas craindre. Puis il a obéi au Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur t'a dit aujourd'hui, ne crains pas. Et il te dit aujourd'hui, rallume le feu. Rallume le feu en toi. Rallume le feu qui brûlait au commencement. Rallume le feu. Aujourd'hui, Dieu t'invite à répondre. Reviens de cette voie d'évitement à Jésus, puis réponds à son appel. C'est à toi de dire oui, mais c'est par sa grâce que tu pourras raviver le feu. Et avant de terminer, une dernière chose que je veux vous dire. L'Église ici se prépare à vivre un réveil. Des vies qui sont ranimées des flammes qui sont ravivées ce matin. Et ce message que vous venez d'entendre, c'est une parole prophétique que je vous donne. Parce que Dieu me l'a dit de raviver ma flamme. Alors je la ravive. Le message d'aujourd'hui, dans le futur, lorsque nous allons regarder au passé, nous pourrons dire que c'est aujourd'hui que le réveil a commencé. Que c'est à cause de ce message que le réveil a commencé. C'est ce message qui est le point de départ du réveil. Revenez. Revenez. Restez pas sur cette voie d'évitement. Revenez au Seigneur. Entendez sa voix ce matin. Prenez votre courage à deux mains. Revenez. Puis dites-lui, Seigneur, je te demande pardon. Puis on continue. Et vous savez quoi? Jésus va continuer avec vous. Parce que le don qu'il vous a donné, il sait que vous allez le faire. Amen. Gloire à Dieu.